Chapuis, président délégué régional AFIM Rhône-Alpes. Donc j'ai pour mission de participer à la promotion des métiers de la maintenance en région Rhône-Alpes, à faire connaître toutes les dimensions de ce métier qui représente 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France par an, 450 000 emplois, 12 000 cadres, qui fédère un millier d'adhérents sur 800 entreprises. Notre mission est de faire en sorte d'échanger, d'analyser de la donnée autour des métiers de la maintenance. C'est donc autour d'événements comme celui-ci, des salons, le CPM Global Industry, que je suis en train de préparer pour début 2023 à Eurexpo Lyon. On fait des webinaires, on fait des réunions, et puis on a des supports de communication, dont le magazine Production et Maintenance qui est partenaire avec nous. On a le guide AFIM et puis des newsletters pour les adhérents de l'AFIM. On a un site internet que vous pouvez consulter à tout moment. Et puis on a des pages LinkedIn régionales qui permettent de voir l'activité qui se fait sur votre région, d'y contribuer, d'y participer. Un des pôles importants de notre métier est que c'est la prévention des risques, d'améliorer la sécurité, la santé au travail. Donc on a développé une méthode qui s'appelle Securafim, qui contribue à assurer le management de la sécurité, la mise en sécurité des installations. On a eu une très belle prestation ce matin sur le modèle Securafim avec la société AS2 Team qui est partenaire de la FIM. On a un outil qui s'appelle Paris Maintenance qui permet de faire des analyses de risque. Lorsque vous faites une intervention conséquente, il est préférable de faire une analyse des risques pour garantir la sécurité des utilisateurs, des opérateurs, des clients finaux, etc. Et puis on a contribué au référentiel SST harmonisé. On travaille avec l'AFNOR et notamment on a défini avec l'AFNOR la norme X60400 qui justement est la norme qui consiste à mettre en sécurité de la meilleure des façons les installations, les énergies et les énergies résiduelles qui sont très dangereuses parce que souvent elles sont oubliées. Et on rappelle ici au passage qu'il y a 3 fois plus d'accidents graves en maintenance que dans tous les autres domaines du monde de l'emploi. On a 6 fois plus de maladies en maintenance que sur les autres types d'emplois. Et on a une mortalité 8 fois plus importante que dans tous les autres accidents du travail en France. Donc, il faut être conscient de ça quand on est responsable de maintenance. Et malheureusement, les gens qu'on retrouve au prud'homme ou en justice au pénal, pour des raisons comme ça, sont bien les responsables de maintenance. Voilà, donc une activité prévention des risques qui est très importante. On intervient aussi dans la promotion des métiers, de la formation, quant à la définition des référentiels de formation et à l'évaluation et à la qualité des évaluations qui sont faites au niveau des diplômes. On intervient aussi en termes de représentativité auprès des instances d'État et d'autres pays, puisqu'il y a des associations équivalentes à la FIM en Europe dans chacun des pays, et on travaille tous ensemble. Et il y a une norme, par exemple, qui est en train de sortir et de se franciser, qui est la maintenabilité, qui va faire beaucoup de bruit, je pense, parce qu'elle va amener à reconsidérer les conditions d'intervention sur machine ou sur installation, de sorte que les installations soient donc plus maintenables et améliorent la performance des unités de process. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On a un outil d'observatoire du secteur économique très important qu'on appelle l'Observatoire annuel de la maintenance, qui nous font des retours économiques d'année en année. Ils seront présents sur le salon Global Industry en mars. Et on donne, vous verrez quelques slides très rapides ensuite comme information. Donc ça vous aide à redéfinir votre stratégie maintenance, les investissements qu'il faut que vous fassiez et comment considérer le monde dans lequel vous vous trouvez avec toutes les variations conjoncturelles ou structurelles qui peuvent apparaître. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est de l'ordre de la veille réglementaire, juridique, technologique, que l'on diffuse via les newsletters ou qu'on aborde dans le cadre de réunions, de webinaires. Sur Global Industry, par exemple, il y a un cabinet d'avocats qui vient vous présenter justement les aspects des risques que les employeurs
les dirigeants prennent par rapport aux accidents du travail en l'occurrence. Voilà. Donc nous sommes présents sur la toile avec l'association AFIM. C'est une association loi 1901, l'AFIM, qui date de 1933. On a besoin de vos subsides, donc on vous invite à adhérer selon votre condition d'être employeur, grande entreprise ou plus petite. Voilà. Alors on a ici le bilan d'activité industrielle, donc l'analyse économique qui est faite par le cabinet Vallouy, qui est lui aussi un partenaire de l'AFIM. Ils nous sortent des graphiques comme ça chaque année, en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes des variations structurelles, économiques, régionales. C'est très, très, très fin. Et puis, bien sûr, avec des diagnostics économiques. Voilà. On a ici la fameuse page LinkedIn Rhône-Alpes que je tiens à jour et sur laquelle que je vous invite à suivre. Vous trouverez, par exemple, l'annonce du CPEM que nous vivons aujourd'hui, l'annonce de webinaire. Celui-ci est un webinaire qui va vous être présenté maintenant par Dizzysoft. Donc, j'en dis pas plus, avec Vianney Lepers, le directeur commercial de l'entreprise, pour de la fiabilisation de process et donc de maintenance. Et puis le Salon Global Industrie que je suis en train de préparer, d'organiser, à faire des conférences comme ceci. La sensibilisation aux risques et à la prévention des risques. Il y a ici la présentation d'une activité maintenance et ça permet de valoriser les équipes de maintenance. Et puis ici, une activité maintenance aéronautique. Ici, quelqu'un qui demandait de l'aide, qui avait besoin de remplacer sa commande numérique et qui ne la trouvait plus puisqu'elle est complètement obsolète. Et via le réseau, il demande si quelqu'un n'aurait pas un vieux tour à commande numérique sur laquelle il pourrait récupérer cette commande ou que cette commande numérique soit en stock quelque part en France ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, donc ce réseau d'échange et de partage, la page AFIM Rhône-Alpes. Nous sommes une association loi 1901, nos seuls subsides, c'est vos adhésions. Si vous pouviez nous rejoindre, ce serait sympa.